Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui utilise des drones en bois de clubs d'aéromodélisme assez simples. Lors du bombardement de l'Ukraine du dimanche 22 octobre, des troupes russes ont lancé deux drones d'un type inconnu. Diverses sources prouvent que ces appareils dérivent de systèmes de propulsion achetés sur le marché en ligne chinois AliExpress. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du commandement de l'armée de l'air des forces ukrainiennes, qui écrit sur RBC Ukraine en référence à la diffusion de la chaîne de télévision My Ukraine. Il y a des débris, il y a des restes, vous pouvez voir de quoi l'ennemi les fabrique. En fait, les moteurs ont été achetés chez AliExpress, dit-il, à partir, et c'est ce que l'ennemi utilise. Ce n'est pas la première fois que ce type d'avion est sculpté à partir de matériaux simples, comme on l'a dit, à partir de bâtons, et il est lancé vers notre pays, a-t-il déclaré. Malgré ça, selon l'orateur, les drones de ce type constituent une cible dangereuse. En effet, ce drone est de type attaque, il transporte plusieurs kilogrammes d'explosifs et il présente donc un danger. Ces deux drones ont été lancés depuis le nord. Lors d'une interview à la télévision, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a noté que ces drones sont assemblés à partir de tout ce qui est disponible. Un moteur simple qui peut être acheté en ligne et une cellule qui peut être assemblée dans n'importe quel club d'aéromodélisme. Un examen plus attentif de l'un de ceux qui a été abattu par les Ukrainiens en mai 2023 permet de voir les détails dont ils peuvent être constitués. Un fuselage en contreplaqué, une bouteille à la place d'un réservoir de carburant et, plus intéressant encore, un réflecteur d'angle qui fait passer le drone plus visible au radar. Les experts suggèrent que l'idée russe est d'envoyer ces drones comme leurre et de forcer les soldats ukrainiens à dépenser de précieux missiles pour eux plutôt que de véritables cibles. Le drone de bois est abattu par les Ukrainiens le 4 mai et un autre véhicule aérien identique avec réflecteur d'angle a également été abattu ultérieurement. Le drone s'est abattu le 22 octobre et était équipé d'un moteur DLE-60. Ce composant peut être facilement acquis sur AliExpress par exemple à un prix inférieur à 500 $ pièce. Comme vous pouvez le voir sur les photos provenant d'AliExpress. Lorsqu'il est dans les airs, il est impossible de savoir si un tel drone transporte ou non des explosifs. Il doit donc être détruit de toute façon et parvient ainsi à épuiser la défense aérienne ukrainienne. C'est une cible à laquelle nous devons réagir et éliminer. C'est exactement ce que nous avons fait aujourd'hui, a souligné INAT. Il convient de noter que lors de la dernière campagne de bombardement de missiles russes au cours de l'automne et de l'hiver 2022-2023, lorsque les munitions Shahed 136 sont apparues pour la première fois en Russie, elles ont été considérées de la même manière comme un moyen d'épuiser et de distraire la défense aérienne ukrainienne. Cependant, à ce stade, les missiles de croisière ont pratiquement été abandonnés par la Russie et les Shahed sont pratiquement devenus l'arme principale des attaques à distance russes contre les infrastructures ukrainiennes. Maintenant, il déploie ces drones de type inconnu pour détourner l'attention de la défense aérienne ukrainienne du barrage des Shahed. Dans le même temps, l'Ukraine utilise également des solutions similaires et étudie même la possibilité de produire des drones encore moins chers que les drones russes en bois, comme les drones aériens PPDS, Precision Payload Delivery System, fabriqués par la société australienne CPAC, qui sont littéralement en carton. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.